100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 41 de 100% PSG, le MAG. Dans le studio aujourd'hui, comme assez souvent d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un d'assez persévérant, il y a une invitée que j'essayais d'avoir depuis quelques temps déjà, mais très difficile de l'attraper parce que la semaine dernière elle était en Chine et en Corée, et puis mardi elle repart en Chine. C'est la joueuse de tennis Chloé Paquet. Salut Chloé. Salut. Je suis hyper contente de t'avoir. C'est vrai que c'est Bruno Salomon le premier qui m'a parlé de toi et qui m'a dit l'année dernière, en mai 2024, il m'a dit « T'as entendu la meuf à Roland-Garros, t'as entendu ce qu'elle a dit en conf ?» On va écouter ça. J'ai commencé avec Asensio, je suis passée avec Lucas Hernandez et j'ai terminé avec Ramos. Voilà. J'ai pas pris Kylian aujourd'hui. Tu parlais pas évidemment de tes histoires de couple, il faut donner un contexte. Tu parlais de tes raquettes auxquelles tu as donné des noms de joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais. Donc avec Bruno, on a commencé un peu à aller voir ce que tu postais sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on s'est dit, mais la meuf est totalement amoureuse du PSG. Complètement. Depuis des années et j'aime bien le souligner que je ne suis pas fan du PSG que depuis l'ère Qatari, mais bien avant où on galérait, où on était 17e et que Traoré met ce dernier but pour nous sauver de la relégation. Donc non, énorme. Depuis toujours. Mais ça c'est voilà, meilleure introduction ever pour une émission. Alors Chloé, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, hier évidemment, il y a eu le match Barça-PSG. Ouais. À nouveau, on a eu une espèce de piqûre d'euphorie à laquelle on s'attendait pas. On est d'accord ? Non, pas du tout. Pas à ce point-là, quoi. Non, jamais. Avec tous les blessés, c'est vrai que c'était un match extraordinaire. On leur a marché dessus. C'est ça. Ouais. On leur a marché dessus, notamment en deuxième période. On va se prendre quand même un petit temps avec Chloé pour débriefer ce match, pour revenir un peu sur ce que vit le Paris Saint-Germain ces 2 dernières années. Et ça commence maintenant. 100% PSG, la causerie. Alors Chloé, c'est vrai que hier, quand on voit le PSG qui s'avance avec la moitié de son équipe type qui est sur le flanc, et même Joao Neves qui au dernier moment, on s'aperçoit qu'il n'est pas non plus dispo et que c'est Warren qui le remplace. Et quand on voit les 5 premières minutes que nous propose le Barça, franchement on se dit... On a peur. Voilà, ça va être chaud. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très très chaud. Et à nouveau, comme ça a déjà été le cas la saison dernière, l'équipe reprend le dessus. Exactement, une force mentale qu'on n'avait pas ces dernières années, mais que depuis cette période de janvier 2024, on sent une réelle confiance et c'est un plaisir de les voir jouer. On va écouter Vitinha, qui a été un des artisans de la réussite d'hier. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on a gagné 2-1. Voilà, mais je sais que vous l'avez vu. Qui n'a pas vu le match ? Ouais, surtout les gens qui écoutent ce podcast, généralement, ils ont vu le match, surtout un match contre le Barça. Au passage, hier soir, il y avait MC Solar qui était dans les studios là, d'ici par Île-de-France. Et avec Eric Rabé sur Internet, avec qui on commentait le match, on l'adore tous les deux. Donc, en fait, on est allé le voir en lui disant... Ouais, ça vous dirait pas de venir avec nous pour l'avant-match, Barça-PSG, c'est dans pas longtemps et tout. Et là, il nous fait « Quel match ?» Et on lui dit « Mais Claude, vous êtes pas au courant, il y a un match Barça-PSG ce soir ?» Il dit « Ah non, j'avais pas ça dans mes tablettes et tout, donc on l'a désinvité direct. » Ouais, c'est pas grave. C'est pas possible, ça. Ça va pas être possible. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote. On s'écoute donc Vitinha qui parle de l'état d'esprit de l'équipe hier soir sur le terrain, encore une fois. C'est vrai que c'est incroyable et moi, personnellement, je suis fier de cette équipe, vraiment, parce que ça a déjà passé plusieurs fois de renverser les résultats, mais tu as 5 joueurs qui normalement sont titulaires qui ne sont pas là. Tu as des joueurs qui normalement ne jouent pas souvent, ils ont joué à titulaire ou entrée, ils ont donné une grande réponse. On mène contre une grande équipe, une des meilleures de l'Europe, du monde. Ici, à l'extérieur, 1-0, et même là, tu réussis à faire la deuxième mi-temps que tu as fait et renverser le match. C'est une grande déclaration de notre équipe, encore une fois. Et moi, je veux remercier tout mon coéquipier et dire que vraiment, je suis vraiment fier de cette groupe-là. Même moi, aujourd'hui, je porte un t-shirt merci et bravo. Ouais. Même Vitinha, il remercie l'équipe. En fait, on a tous envie de dire merci en ce moment, quoi. Ouais, franchement, on les adore. C'est difficile de ne pas les aimer. L'état d'esprit de toute l'équipe, de tous les joueurs, et même, comme il dit, des remplaçants, et avec un entraîneur exceptionnel. Non, on est vraiment fiers de cette équipe. Chloé, j'ai regardé un peu des déclarations que tu avais pu faire dans la presse tout au long de ta carrière. Tu es déjà à la 11e saison de ta carrière de joueuse pro. Et je suis retombée sur une interview en 2017. C'était un moment clé dans ta carrière parce que c'était la première fois que tu avais joué un Roland-Garros. Et tu avais tiré Cristina
Pliskova Mhm. comme première voilà, combattante que tu devais affronter. Elle était mieux classée que toi, elle Bien était mieux classé. forte, voilà. Et tu avais dit en interview, et ça m'a fait tilter sur ce qu'on vit actuellement au Paris Saint-Germain. Tu avais dit, dès le tirage, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Mon coach m'a répété que je pouvais l'embêter. Et je suis entrée sur le cours avec moins d'a priori. Et en fait, moi, je me suis dit, j'aimerais quand même bien que toi, Chloé, tu nous racontes comment, pour de vrai, la parole du coach ou la parole de ton entourage ou la parole de Luis Enrique avec l'équipe et même avec les supporters, comment elle peut vraiment t'impacter sur le plan du jeu, sur le plan du physique, sur tous les plans en fait. Mais elle est énorme, en fait. Peut-être encore plus au tennis sur un sport individuel où on a notre coach est là. C'est la personne que je vois le plus dans ma vie. Donc, c'est vrai que pour préparer un match, vraiment, ça a vraiment une énorme force. Tu as pris cet exemple de Roland Garros 2017 où je crois que je suis 280e et je joue Kristina Pliskova qui est 40e. Donc, vraiment une grosse différence de niveau. Mais on a eu le tirage le jeudi, j'ai eu 5 jours pour me préparer. Et là, voilà, il n'a pas arrêté de me dire que je pouvais le faire, quoi. Et d'entendre ça d'une personne qui est proche et qui vous donne une confiance comme ça, bah, ça peut vous galvaniser. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi avec le PSG et Luis Enrique, la parole qu'il a, la parole qu'il apporte à tout ce groupe. Je pense que les joueurs l'adorent et respectent le plan à la lettre. Et c'est vraiment beau à voir. Et ça fait que on est tellement tous persuadés maintenant qu'il nous a prouvé qu'à chaque fois qu'il disait un truc, ça se réalisait, qu'en fait, on est dans la croyance et finalement, ça marche. Exactement. C'est Non, fou, quoi. non, mais c'était fou l'année dernière quand il dit non, mais on va gagner, on va être Ouais. meilleur, alors qu'on jouait vraiment. Franchement, moi, quand je vois le mercato, je me dis mais comment on va faire pour mieux jouer au foot? Et en fait, il avait raison, quoi. On rappelle quand même que la saison qui précède son arrivée, c'est Christophe Galtier le coach. Et au niveau foot, c'est une catastrophe C'est ce une que cata. propose l'équipe. C'est une C'est cata. affreux, quoi. Heureusement qu'il y avait Kylian qui, à chaque fois, essayait, enfin, marquait Ouais, tout sauvait le seul, truc. quoi. Ouais, Ouais, à ouais, la ouais. dernière minute, je me rappelle des matchs contre Strasbourg. Enfin, Mm. heureusement qu'il était là, mais sinon, il n'y avait aucun plan de jeu, il n'y avait rien. Et là, on voit que tactiquement, toute l'équipe, tous les déplacements, Mm. ils sont ensemble et franchement, c'est génial. Et puis, c'est d'autant plus frappant hier soir contre le Barça quand tu vois rentrer des jeunes qui sont pas dans l'équipe pro depuis longtemps. Et tu as l'impression qu'en fait, ils ont déjà tout compris de ce que propose Luis Mais Enrique tactiquement, quoi. exactement, donc ouais, il y avait les titulaires. Bon, Warren qui a un peu plus Ouais, lui, l'habitude, pour le mais coup, il commence à ouais, ouais. avoir de la bouteille. Exactement, Ouais. mais Mayolou et Mbaye, franchement, on dirait qu'ils faisaient partie de l'équipe, comme tu dis, Mm. depuis une dizaine d'années. Et même les remplaçants, je ne me rappelle plus de son. Quentin Djantou, Ouais, alors mais lui, il est là depuis 2 semaines. non, mais Et c'est un truc incroyable. de fou, quoi. Enfin, Non, mais c'est... il a gardé le ballon, il avait Non, mais aucune pression et, comme tu dis, il faisait partie de l'équipe, quoi. toi, Donc, en tant que sportif pro, quand tu vois, par exemple, l'entrée de Quentin Djantou, qu'est-ce qui te saute aux yeux sur son attitude corporelle, physique je vois qu'il ne stresse pas. Il rentre quand même, enfin, quand il rentre, ça fait un partout. Ça fait un partout ou deux 1? Je ne me rappelle plus. Quand il rentre, Non, je non, on dirais est à un partout, on est à un puisque partout. Ramos, il marque à la 90e. Exactement, Donc, on est à un partout. d'ailleurs, il est sur l'action, hein, Quentin Mais bien Djantou. sûr, Il est au départ de l'action, en plus. exactement. Et on sent qu'il est à l'aise, il stresse pas. Il joue contre Barcelone, le grand Mm. Barcelone, et il est tranquille, quoi. On voit sur les contrôles, les passes, tout est dans le tempo. Et on sent aussi les déplacements qu'il a bien compris qu'il fallait bouger, qu'il fallait Ouais. défendre. Et Jouer non, simple aussi, ouais, en une touche exactement. de balle. Exactement. Ouais. Alors qu'on peut se dire, bon, bah, il va être hyper stressé, les premiers ballons vont être compliqués, et là, pas du tout. Donc, une vraie révélation. Et le truc le plus fou, c'est que, enfin, un des trucs les plus fous, parce qu'en ce moment on les enquille, c'est que Quentin Djantou, moi je l'ai interviewé il y a 1 an, donc une longue Ah, interview génial. de. Ouais, c'était fou. Enfin, je veux dire, à aucun moment je me dis l'année prochaine il met un but contre le Barça, Incroyable. quoi. Enfin, il a pas mis de but, Non, là, mais j'exagère, mais il était à 2 doigts. Voilà, en tout cas, c'est incroyable. Et quand ce jour-là, donc à ce moment-là, il a 17 ans, hein, quand je lui ok. parle, ou 16 ans même peut-être, 16 ans je crois. Et quand je lui dis, est-ce que tu avais des idoles quand tu étais petit? Déjà, premièrement, il me dit, pas des idoles. Mais oui, il y avait des joueurs que j'admirais. Donc Fou. déjà, rien que dans cette réponse, Ouais, je me suis dit, il a ok, tout compris. voilà. Mm. Et il me répond, moi, les joueurs qui me font rêver, c'est Messi, Luis Suarez, Lewandowski et Cavani. Donc là, on est sur le football à la barcelonaise, si Ouais. on accepte Cavani. Mhm. Ça veut dire qu'il a fait son entrée en jeu contre le Barça, là-bas,
Incroyable. et qu'en plus il a assuré, quoi. Fou. C'est Bah, fou. ouais, en plus, ça devait être bien ses idoles, Lewandowski qui est rentré juste avant. Et ouais, franchement, une confiance en lui, Mm. alors que c'est sa première. Franchement, bravo. Magnifique. On est, en plus de tout, et ça c'est un truc qui existe aussi dans le tennis, on était dans un contexte où il y avait notamment 2 joueurs du Barça qui avaient un peu trop parlé avant le match. Mm. Pedri et Lamine Yamal qui avait fait des stories un peu Oui, genre oui. «J'arrive les gars, attention les yeux». Et on va écouter les réactions de 2 joueurs du Paris Saint-Germain, de Ramos et de Vitinha. Première réaction, celle de Ramos. On est les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler. Voilà, si tu es le meilleur, prouve-le sur le terrain, et pas en parlant. Ça, je suppose qu'au tennis, c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. On fait très attention, pas trop parler quand même avant, parce qu'on Mmh. sait que le retour de bâton peut être violent. Donc, non. Dans le tennis, on parle moins qu'au foot, je dirais. On parle moins avant, en Avant, fait. Il y a ouais, pas bien de il y sûr. a pas de conf d'avant-match, comme il peut y avoir au foot. Non, exactement. Ça, c'est la vraie différence. On en a beaucoup après. Mais même, on sait très bien que ça peut aller tellement vite on parle jamais avant. Ouais, et je suppose qu'il y a une autorégulation aussi, on s'auto-censure, on se Mhm. dit, même si hors conf, je fais, je sais pas, une story en disant aujourd'hui je vais tout éclater, Non, très risqué. très risqué. Très Mais risqué. ça se voit pas trop au tennis. On n'est pas comme Mm. Lamine Yamal. Après, ouais, déjà en termes de coiffure. Oui. Mais mais il y a quand même des personnalités dans le tennis qui ont quand même ce don pour exaspérer en face, pour sortir des trucs un peu prétentieux. Enfin, je veux dire, ça existe quand même au Oui, il tennis. y a un peu de trash talk, même Voilà. si les arbitres font très attention, ils sont très durs Mm. avec nous par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'altercations avec l'adversaire. Mais chez les garçons, il peut y en avoir. Chez les filles aussi, on en a vu là, il n'y a pas longtemps, Belinda Bencic contre Coco Gauff. Elles se sont Mm. un peu parlé, mais je dirais qu'il y a un petit peu moins quand même de trash talk. C'est assez strict quand même le tennis sur le comportement. Oui, ouais, l'arbitre fait bien son Mm. boulot par rapport à ça et on a beaucoup d'amendes si on dépasse un peu les bornes. Alors justement, en parlant de politesse, même Vitinha s'est mis à dire des bon, on va pas dire que Oui, c'est un gros mot. T'as vu? T'as oui, entendu? oui, On va l'écouter. Alors évidemment, c'est parce que le français, c'est pas sa langue maternelle. exactement. C'est évidemment ça qui fait qu'il y a un décalage dans le mot qu'il choisit. Mais c'est quand même trop marrant d'entendre Vitinha, gendre idéal, premier de la classe, dire un mot comme ça après un match, de haut niveau contre le Barça. On écoute. Et ça passe parfois et on sait qu'il y a ce type de déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, c'est ça. On s'en fout de ça. On veut que jouer le match et on a joué le match, on a gagné et on est content pour ça. Je pense que c'est un truc qu'on peut se dire dans l'ensemble, depuis qu'on a gagné avec des champions, Chloé, les supporters du PSG, on n'en a plus rien à foutre de rien, Franchement, même du classico. exactement. Ouais. Moi, je l'ai dit, dès qu'on a gagné la Ligue des Champions, je leur donne 2 ans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas grave, Ouais. on l'a gagné. C'est clair. Non, mais le soulage. Alors, moi, je me souviens d'avoir vu passer cet été une photo que tu avais postée sur Instagram où tu étais, je pense, peut-être au bord d'une piscine ou à la mer. Et en fait, tu avais fait un gros plan sur tes Crocs, Ah oui. tu vois. Et donc, les Crocs, vous voyez, hein, c'est les chaussures d'infirmière qui sont à la mode en ce Ouais, moment. ouais. Voilà, ton Crocs en plastique avec des trous dedans et tu avais incrusté des petites décos dans les trous. Et je me souviens que ça m'avait accroché l'œil. Il y avait un espèce de badge du PSG que tu avais Oui, accroché sur ta Crocs et tu avais collé juste au-dessus la petite étoile. une étoile. Oui, oui, Voilà. très important. Non, mais c'est Très ça. important. Et je me disais, la meuf est juste comme nous en fait. Elle est euphorique, elle ne touche plus terre. Même sur ses Crocs, C'était elle met fou. des étoiles. Non, mais c'est un truc de fou quoi. Ouais, ouais. Et la petite histoire pour ces Crocs, c'est que je trouvais pas le petit badge PSG, ça m'énervait. Je l'ai quand même fait livrer. J'ai quand Non, même reçu juste devant ma porte à Dubaï, juste le petit logo du PSG. mais c'est énorme. Et j'ai été chercher tout de suite l'étoile pour lui mettre au-dessus. C'est trop bien. Et autour, tu as des étoiles de mer, Oui, des non, machins. rien à voir. Clairement, rien à voir, mais au Non. milieu, tu as quand même le badge PSG. Bon, sur le match d'hier et globalement sur l'équipe de cette saison, Chloé, et après, on va raconter ton histoire à toi et voilà ta vie d'amoureuse du Paris Saint-Germain. Sur le match d'hier, qui serait ton joueur vraiment chouchou? Les 2 latéraux, Ah que ouais. Achraf et Nuno, mais incroyable quoi. Encore hier, en plus, il Mm. y avait un peu d'espace, donc on les a bien vus et on voit les différences qu'ils font, mais extraordinaire. Et physiquement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils font toutes les courses. En plus, on n'a pas de préparation et nous, ça, on peut
Franchement, comparé au tennis, Pour toi, c'est concret. ouais, exactement. Mm. Je le sais que franchement, j'ai vécu la même chose. Ça fait 2 ans que je fais pas de préparation foncière et c'est très compliqué. Vraiment d'enchaîner, on peut sentir pas mal de petites blessures, ce que ressentent d'autres joueurs, mais pas ces deux joueurs parce qu'ils sont tellement forts. C'est exceptionnel. C'est vrai que Nuno Mendes, ça lui arrive quand même de temps en Oui, temps des petites blessures, oui. mais il reste extrêmement impressionnant physiquement. Mais alors, Hakimi, c'est presque un miracle. C'est une machine, quoi. Non, mais c'est une machine. Il doit avoir une VO2, ça doit être impressionnant, je Tu pense. peux nous rappeler ce que c'est qu'une VO2 pour les gens comme moi qui. Oui, alors c'est le volume d'oxygène maximal. Donc je pense qu'il a une capacité à ouvrir ses poumons, mais beaucoup plus que la normale. Ouais. C'est-à-dire que lui, faire 12 km à fond, je pense que ça pose aucun problème. Ça veut dire qu'en fait, il s'asphyxie pas. Exactement. Il continue on à le être voit. bien ventilé, quoi. On le voit à la 90e, il peut enchaîner les courses et surtout Mm. sur son visage, il n'est pas marqué. Jamais on le voit souffler. Mm. Enfin, c'est quand même c'est fou. C'est fou. Et c'est l'alliance entre le côté trois poumons et la technique incroyable, l'audace, l'intelligence tactique, qui fait que c'est un joueur. Ouais, Voilà. c'est tellement triste qu'il soit que 6e, franchement. On avait quand même, il n'y a pas si longtemps, Florenzi en latéral droit. Ouais. Tu te rappelles de Bien Florenzi? sûr, Alessandro c'était un Florenzi. peu plus ou Dagba. Mais oui, Colin. Colin Dagba Ouais. qui était titulaire, je crois, à un moment contre Ouais. le Bayern. Ouais, en Ligue Bon, des Champions. là maintenant avec Achraf, c'est fou. un autre niveau. Tu me diras, hier, on avait aussi des petits poussins qui étaient titulaires et ça s'est bien passé. Donc Ça, de toute c'est façon, super bien. on a changé d'air, on a changé de. Il peut tout se On a passer changé de maintenant. karma. Exactement. Voilà, il peut tout se passer. Bon, Chloé, maintenant, on va raconter ton histoire. Et cette histoire, elle va commencer du côté de Versailles. 100% PSG, l'interview. Parce que c'est ça ton bled. Exactement. D'origine, c'est Ouais, Versailles. Tu Un peux beau nous bled. raconter. Ouais. Ça, c'est du bled de Ouais, qualité, oui. j'ai envie de te dire. Tu peux nous raconter pourquoi Versailles? Je sais pas ce que faisaient tes parents, dans quel quartier t'étais. J'ai toujours grandi dans les Yvelines, donc mes parents étaient depuis, je pense, 20 ans au Chesnay, à côté. Donc je suis née à Versailles, À l'hôpital de Versailles. à l'hôpital de Versailles. Ok. C'est Exactement. écrit sur ta carte d'identité. C'est Versailles. né à Versailles. Ouais. Donc, dans ta famille, moi, j'ai entendu dire par des gens qu'il y avait beaucoup de sportifs. Et Oui, qu'il y avait beaucoup de gens, notamment dans le milieu du tennis. beaucoup dans le milieu du tennis. Mon papa est un très bon joueur français. J'ai mon cousin qui est sur le circuit comme moi, Arthur Hinderknecht. On n'a pas le même nom, mais on est cousins éloignés. Ma tante Virginie Paquet a été 200e mondiale. Donc on est une grande, grande famille de tennis. Et t'as des coachs aussi, non? T'as pas un oncle qui est coach dans le sud de la France ou un truc comme ça? Exactement. Ah, J'ai tu l'avais une oublié tante- celui-là. Ouais, Ah, c'est une non, tante. c'est une tante. C'est pour ça. C'est une tante Nadine, qui est aussi entraîneur sur Monaco. Ça veut dire que dès toute petite, t'as des frères et sœurs autour de J'ai toi? 2 grandes sœurs. Ok, 2 grandes sœurs. Donc dès toute petite, autour de toi, la famille, le quotidien est organisé pour que chacun puisse faire du sport? Ouais, exactement. En fait, le rêve de mon père, c'était qu'une de ses filles joue au tennis. Donc, il a mis mes 2 grandes sœurs au tennis. Ça n'a pas trop fonctionné. Et donc, il s'est dit, la troisième, je donne Dernière tout. chance. Dernière chance. À la Et, pression. et il a eu de la chance. Ça a tout de suite, fonctionné. Dès mes 4 ans, j'avais la raquette de tennis et je ne pensais qu'au tennis à cet âge-là. Et pourquoi ça n'a pas marché avec tes sœurs? Elles n'ont pas accroché avec ce sport Non, en elles n'ont particulier pas ou- accroché. Il y en a une, non, qui n'aimait vraiment pas ça, et une mentalement qui gérait pas très bien la compétition, l'adversité. Et elles ont eu un petit niveau, elles savent jouer au tennis, mais pas du tout en compétition ou professionnelle, encore moins. Et alors, le foot, dans Ouais. la famille déjà, est-ce qu'il y a des gens dans la famille qui sont supporters de foot? Supporter, oui. Et Ah ouais. mon père est un supporter du PSG qui était dans les virages Auteuil. Ah bon? Ouais. Ton père, c'est un Ouais. ultra? Ouais, c'était un ultra. Maintenant, il préfère un peu plus le salon VIP, mais bon, ça C'est un change un daron, peu. quoi. Mais Ouais, c'est grâce à exactement. toi qu'il a accès au salon VIP, non? Ouais, là, il est heureux. On y a été pour PSG Angers il y a 2 semaines et c'était le plus heureux au monde. Tu m'étonnes. Maintenant, je vois, tu sais, j'ai regardé aussi sur ton compte Instagram d'où tu prenais les photos au Oui, parc. ça change. Et Ça a un on peu sent changé. l'évolution. T'es Il y en a une- quart de virage il y a quelques années et maintenant t'es dans le carré or. Exactement, mais moi, franchement, j'aime les deux et j'ai jamais passé un match au virage Auteuil, donc j'aimerais vraiment le faire. Écoute, semaine prochaine, j'ai Romain Mabi qui Ouais, vient, si tu peux lui le passer, président des Ultras. Je peux lui passer le message. Ah ouais, mon rêve. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà passé le même message pour Mevlut Erding, le jour où Ah Mevlut est venu ici. Ouais. Et à la fin de l'interview, Mevlut me dit: mais t'aurais pas le contact de Romain Mabi, le président du CUP? Donc j'appelle Romain, je dis, je peux passer ton contact à Mevlut Erding? Et ben il y a pas longtemps, je me demande si c'était pas Ah, mais contre bien Angers, sûr. il était en virage. Ouais, je crois que j'ai vu une Voilà. photo. Moi, c'est mon rêve.
À l'extérieur, ça a l'air génial. Ouais, Hier, en parcage. on entendait que c'était Ouais. c'était incroyable. Après, le public hier barcelonais était catastrophiquement calme. Bah, j'ai pas compris. Alors, je me suis dit, Bah, il y a alors un problème stade de son. ouvert, il y a déjà Mais voilà, ouais, il y a pas de il toit. est horrible. Montjuic, c'est pas leur stade, Non. voilà. Mais quand même, il y avait une absence de soutien en fait Ouais, à et j'ai l'équipe. vu une supportrice qui a été interviewée à la Ouais. fin du match et qui dit, mais on n'a pas de groupe de supporters, C'est c'est une pas, c'est honte, une honte c'est et tout. On scandaleux. n'entendait que les Parisiens Mm. et ouais, ça, on a Mm. vraiment de la chance. C'est tellement bien. Ouais, je pense qu'on mesure même pas assez la chance qu'on a. Parfois, Non, j'entends mais des gens qui critiquent les ultras. J'ai envie de non, dire, les non, gars, ils se rendent pas compte. ah non, mais on est Non, mais d'accord. c'est trop bien. Mais alors, ton père, il t'a transmis ça aussi? Tout de suite, et dès 5 ans, j'étais au parc. À l'époque, c'était un peu plus facile pour accéder au parc parce que je me rappelle qu'il achetait que 2 places et il me mettait un peu dans le manteau Mais et on non, arrivait à passer. Donc, ouais, avec ah, ma c'est sœur, parce que énorme. du coup, ma grande sœur aussi est fan du PSG. La première, La l'aînée, deuxième, la la deuxième. deuxième, Celle ouais, qui avait du mal à gérer ses émotions en compétition. un peu. Ah bah avec le PSG, bonne chance. Parce Ouais, que pour ouais, le ouais. coup, à part la saison dernière, avant ça, Ouais, c'était avec ouais, c'était les compliqué. montagnes. On a vécu des mauvais moments, mais maintenant, c'est fini. C'est pour ça qu'on goûte aussi ce qu'on vit ces derniers mois. C'est parce que justement, on est passé On par a des phases tellement souffert que. compliquées. Ouais. Ça veut dire que ton papa, j'ai évidemment observé que c'était souvent le cas. Souvent, les papas transmettent à leurs filles Mhm. leur passion quand ils n'ont pas de fils. Oui, Et vous êtes 3 filles. 3 filles. Donc bah forcément, voilà, c'est naturellement c'est vers vous que va la transmission et ça c'est cool. Ouais, je pense que ça, il kiffe. Et encore hier, j'étais avec lui pour regarder le match et on adore. C'est vraiment notre moment père-fille. Et d'aller même au stade avec lui, c'est bon, c'est hyper, hyper sympa. Tu sais, j'ai croisé un papa que je connaissais pas cette semaine. On a discuté comme ça du PSG et il m'a dit acheter 2 abonnements au PSG il y a une dizaine d'années, ça a été le meilleur choix de ma vie Ouais. parce que je suis séparée de la maman de mon fils et en fait, ces moments au Parc des Princes avec mon fils, bah, c'est sans prix. Ouais. Parce que j'ai vécu voilà mon histoire de papa au parc avec mon Ouais, et fils. grâce au PSG, on peut vivre des moments comme ça. Et franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Et moi, je sais que ces moments sont hyper importants pour moi. C'est à chaque fois des super moments. Et je remercie le PSG pour ça. Merci et bravo les gars. C'est écrit sur mon t-shirt. Il s'appelle comment ton papa? Christophe. Christophe, ok. Donc Christophe, quand toi t'es petite, est-ce Oui. qu'il te parle de joueurs en particulier? Est-ce que tu sais par exemple qui sont ses joueurs préférés? Quel genre de joueur il aime? Non, il m'a pas trop parlé. À chaque fois, il me parlait par contre de tous les matchs qu'il a fait en virage. Ça l'a vraiment marqué. Mais il n'avait pas un joueur en particulier. Il est assez discret, donc il parlait pas trop de ça. Mais moi, après, j'ai pris bien le flambeau derrière. Alors justement, toi t'es né en 94. Oui, Donc ça veut dire que si tu commences à aller au parc à tes 5 ans, ouais, on exactement. est à la toute fin des années 90, Oui. donc ça remonte. Hein. Bah, ça remonte. Moi, je pense que l'équipe type, il y avait Lionel Letizy. Qui devait y avoir? Fiorez n'était pas encore arrivé. Pochettino était en Ouais, défense. C'est vraiment cette époque-là. c'est ça, c'est vraiment, je crois, 2000-2001, un truc comme ça, Exactement, Pochettino. exactement. C'est l'âge où tu commences à t'en souvenir. Là, tu as 6-7 ans et Exactement. tu commences à noter quelques noms. Ouais, Voilà. bah moi, Fabrice Fiorez, j'adorais. Ah ouais, mais il y a plein de joueurs. En fait, je les adorais. Enfin, Pancrate, Letizy, j'adorais. Bon, Jérôme Alonso aussi. Ouais, c'était vraiment une belle période, même si c'était compliqué au niveau du jeu, mais je kiffais quand même. Bah, de toute façon, il y a plein de gens qui ont, bon, toi, tu es plus jeune que moi, mais qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont tombés amoureux du PSG dans une époque où, au Bien niveau sûr, du foot, c'était compliqué. Hein. c'était très compliqué. Franchement, mais On les appelait quand même les chèvres. Nos chèvres. Nos chèvres à nous. c'était Non, nos mais chefs, mais c'était. on les aimait, Mais on les aimait de ouais, on fou. les aimait de fou. Comme Monsieur Seguin, quoi. Ouais, exactement. Non, mais c'est quand même des magnifiques souvenirs et c'est surtout des joueurs auxquels on pouvait complètement s'identifier, quoi. Ouais, On reconnaissait voilà, nos potes presque sur le c'était terrain. exact. Ils faisaient partie de Mm. la famille, quoi. Moi, je sais que au sous-sol, j'avais toute l'équipe, leurs photos, et Non, je mettais les titulaires de chaque match. mais non, Ouais, non, non, mais une vraie c'est de vraie. énorme. Ouais. Mais tu veux dire, tu avais leurs photos genre sur un J'avais leurs espèce de photos, je tableau prenais la de photo. liège, là? Exactement, j'avais la photo Mais non. officielle et je mettais, bon, bah, ce soir, il joue. Donc, c'était, ouais, Fabrice Pancrate, Fiorez. Après, il y a eu l'époque Julie. J'adorais Julie. Qui y avait Heinze.
Pochettino, Yepes. C'est Voilà. énorme. Ouais. T'aimais bien les cheveux longs, non? Ouais, à cette époque, j'étais plus cheveux longs, c'est vrai. Depuis tes cheveux Ouais, rasés. cheveux rasés. Moi, Luis Enrique, quoi. De toute façon, on est tous en mode cheveux rasés, Luis Bah, je crois Enrique qu'il y aujourd'hui. a... ouais, c'est difficile de pas aimer Louis. Est-ce que tu te souviens, et je suis sûre que tu t'en souviens, du moment où tu vas peut-être t'émanciper de ton papa au Oui. parc et peut-être commencer à y aller, je sais pas, avec des amis, Non. ados, jamais. Non, j'y suis tout le temps allée avec mon papa ou ma sœur. Et donc c'est vraiment Non, ouais, c'est le notre lien à la moment. famille, Exactement. Ouais, il est énorme. je suis jamais allée au parc. Si une fois, je suis mauvaise langue avec une autre joueuse de tennis qui est fan du PSG, Diane Paris. On s'est retrouvés à PSG J'adore tellement bien Juventus. son nom. Ouais, Fabien. C'est incroyable. Ouais, j'adore quand ils mettent ici c'est Paris, quand elle Ah ouais. gagne un match, c'est trop bien. J'ai dit, ah, tu te rends compte la chance que t'as. Mais bon, elle en a un peu marre. Mais ouais, le seul match où j'ai été avec une amie, donc Diane, c'était PSG Juventus en Ligue des Champions l'année dernière, il me semble. PSG Juve, on a Non, joué l'année dernière? Non, non, c'était il y a plus longtemps que ça, je pense. ouais, non, je dis n'importe Ah, quoi. c'est Milan alors? Non, Milan, c'était à Milan. Non, c'était en phase de groupe où on marque à la dernière minute. Le goal fait une grosse erreur. C'était en phase de groupe. Bon, C'était une équipe italienne, en tout italienne cas. ou espagnole? Non, Ah bah, je c'était sais peut-être pas. espagnol. Je sais pas de quel match tu Ouais. parles et je Non, sais même non, pas non, l'année. Donc... Non, l'année dernière, Ah, c'était en l'année phase de dernière. groupe. Oui. Ok, au parc. Au parc. On gagne à la Nuno, il fait un centre et le ballon passe entre les jambes du gardien. C'est fou que je me rappelle pas, mais Ouais, c'est un truc. Mais moi, tu sais, ça veut dire que c'est un match que j'ai commenté. ouais. Donc, mais il y a tellement de matchs. Bah Mais non, c'est comme non, toi ouais, en bien sûr. tennis, enfin, avec tous les voyages que tu Ah fais, il y a oui, des quand moments on où tu me te dit, dire, attends, je sais plus. Ouais, là, il me faut un peu de temps à Bah chaque oui, fois pour retrouver. ouais, pour retrouver. En plus, tu retrouves les mêmes adversaires, mais dans des endroits Exactement. différents. Exactement, c'est exactement ça. Évidemment. Bon, ton joueur préféré ever, Chloé, c'est qui? C'est dur, hein. Tu peux pas dire Bah, Fabrice Fiorez parce qu'il est non. parti à Marseille après. Non, donc. non, non, terrible, oui, je l'aime plus du tout. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ça t'a vraiment. Ah, ça m'a marqué. Ah Ouais, ouais. ouais, ah, je déteste quand il... Non, ça, je ne comprends pas. Ah bon? Non, Ah, non. c'est marrant ça. Ah non, Parce que pour moi, c'est souvent, impossible. souvent, les- Rabiot, je comprends pas. Ouais, Rabiot. Non, je comprends. Ouais. Non. Non. Mais c'est marrant parce que souvent les sportifs professionnels ils comprennent mieux que les supporters Non. de base parce qu'ils disent bah non mais en même temps tu gères une carrière, tu prends Ah en ouais, compte mais d'autres- non, moi, je peux pas. Émotionnellement, je Ah ouais. comprends pas. Surtout quand t'as un titi comme Comme Adrien Rabiot. Rabiot. Ah non. Ouais. Et quand on les voit sur les réseaux, non, jamais j'irai à Marseille. Ouais. Et qu'après, 5 ans plus tard, ils sont à Marseille, je comprends pas. Non, mon joueur... Pedro Miguel Paoletta. Ah ouais. Ouais. Ah bah là t'es ado dans la fleur de l'âge Ouais. et là ça y est non, tu. ouais, l'aigle des Ouais. Açores, ouais. C'est mon mot de passe sur tous mes comptes. Je ne devrais Faut pas le le dire. dire. Non, Chloé. mais... faut pas le dire. Paoletta 75. Non, Paoletta 09. Voilà. Faut tellement pas dire ce genre Je de vais le changer ce tu soir. vas devoir Je vais changer changer tous ce tes soir. codes. Ouais, exactement. Fiorez 0 pas 09 du coup. Non, Ah c'est énorme, j'adore. Bon, donc c'est Paoletta. c'est Paoletta. Après, j'ai eu la période Pastore. J'ai eu la période Neymar. Et maintenant, c'est toute l'équipe. Magnifique cette phrase. Oui. Mais c'est magnifique. Bah, Parce oui. qu'on pourrait tous les citer un par un. Hein, Non, ceux mais un par un. d'aujourd'hui. Et Mais- moi, qui ai mes raquettes au nom des joueurs, c'est difficile pour moi de choisir mes raquettes parce que je les aime tous maintenant. Est-ce que tu les. Alors, on va raconter toute cette histoire Oui. de raquette. Mais est-ce que du coup, quand tu changes de raquette, si par exemple dans tes mains, tu as la raquette Gvara, est-ce que tu la reposes tout doucement pour pas lui mais faire je de fais- mal? Je fais Comment hyper attention et là, je m'en suis voulu je pense que c'était cet été, j'ai cassé une raquette et c'était Hakimi et je m'en suis voulu. Oh, Mais non. ouais. 7 ans de malheur. Mais t'inquiète, il va très bien. Non, ça va, il va très bien. Mais j'ai Ouais. eu peur. Je me suis Ah, dit, c'est énorme. peut-être que je vais lui porter la poisse, il va se blesser. Je l'ai quand même fracassé la raquette. Non, tout va bien. Je touche du bois. Alors, raconte-nous cette histoire de raquette, parce que c'est vrai que on a vu les images. Tu avais d'ailleurs fait une vidéo qui était hyper cool avec France Bleu, Oui. avec mon collègue Romain Bruno, qui avait filmé de près ces raquettes-là, Mhm. et où vraiment il y a écrit, pas à la main, hein, écrit, Non, oui, une à l'ordi, étiquette. entre Ouais, guillemets, exactement. le nom des joueurs sur les raquettes. Ouais, en fait, au tennis, on joue avec plusieurs raquettes. Sur un match, on change de raquette à chaque changement de balle. Enfin, ça dépend des joueurs, Mhm. mais moi, c'est ce que je fais. Et normalement, mes raquettes numéro 1, raquette numéro 2. Mm. Et bon, je trouvais ça un peu nul. Et donc, moi, comme étant fan du PSG, je me suis dit, je vais mettre au nom des joueurs. Et s'il y en a un qui joue un peu mieux en ce moment, je vais prendre celle-là. Et donc, ça fait maintenant 3-4 ans que mes raquettes sont au nom des joueurs. C'est quand même. Enfin, je trouve ça énorme parce que ça veut dire que ça change complètement le rapport à l'objet, en fait.
Ah ben Parce non, qu'en mais fait, tu totalement. prends la raquette, qui est juste une raquette, et elle arrive avec le mojo du joueur qui va avec. Exactement. Mais ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'être sur un match hyper offensif, bah, je vais prendre un attaquant. Si j'ai besoin d'un peu de solidité, je vais prendre un milieu, même parfois un gardien. Non, mais ça devient. Mais est-ce que techniquement, concrètement, il y a une différence, je Non, sais pas, dans le cordage ou c'est exactement non, les c'est mêmes? exactement les mêmes. Donc en fait, ce que ça change, c'est ton rapport à toi au moment, quoi. Exactement. Tu vas J'ai te dire, l'impression que ça me donne une petite force et c'est d'avoir quelque ouf, chose ouais, qui me ramène au PSG, quelque chose que j'adore et qui m'aide. Voilà. c'est incroyable. Ouais. Non, mais je trouve ça génial parce que c'est comme, je sais pas comment dire, mais c'est comme des profils types Exactement. de Mais ce c'est dont tu as exactement ça. besoin mentalement au moment clé de ton match, quoi. Mais c'est exactement ça. Voilà, chaque joueur est différent, a des spécificités différentes. Donc moi, si j'ai besoin d'un peu plus, voilà, je sais que quand j'ai besoin d'être créatif, je vais prendre un joueur comme Ousmane. Quand j'ai besoin je sais que ça va être dur physiquement, je vais prendre Hakimi. Voilà, je tourne avec 4-5 raquettes. Donc Alors aujourd'hui, parce que ça a évolué, ouais, hein. Il y a 2 ans, quand tu évoques le ouais, truc à Roland-Garros, ouais. tu as Asensio parmi Ouais, tes j'adorais Asensio. pourquoi? Bah, il est beau gosse. Oui, parce que bon, c'est vrai Il il y a a aussi peu. les raquettes beaux gosses alors. Ouais, ouais, c'est vrai que celle-là, mais j'ai toujours bien aimé ce joueur et je trouvais tellement dommage qu'il perce pas plus ou qu'il soit pas Mmh. plus titulaire et qu'il était un peu blessé. Mais oui, cette époque-là, j'avais Asensio dans le lot de 4-5 Mais raquettes. moi, j'ai entendu dire, et je sais pas si c'est vrai, qu'il t'avait contacté Ouais, Asensio quand il ouais, a appris ça. et, ouais, incroyable. Quand Et j'en ai vraiment parlé, le bon plan pour rencontrer les beaux gosses que t'aimes ouais, bien quand c'était même. pas mal. C'était J'avoue. pas, ça n'a pas abouti, Aller au mince, mariage. dommage. Mais ouais, en fait, j'ai gagné un match à Roland, donc je raconte cette petite histoire. Et en plus, je termine le match avec Asensio. Donc c'est vraiment lui qui m'a fait Ouais, ouais, gagner. ouais. Donc forever Asensio. C'est énorme. Et donc le soir, je reçois un DM sur Instagram. Merci d'avoir joué avec ma raquette. Et il m'a dit, dès que tu n'en as plus besoin, si tu peux me la donner. Mais non. Ouais, et il est parti après l'été, donc j'ai pas Ah, pu. tu pas pu lui donner? Non, j'ai pas pu lui donner. Je sais qu'il joue un peu au tennis, au paddle. J'aurais kiffé Il lui faut donner. lui envoyer, Chloé. Ouais, Tu bah, lui envoies quelle pas. adresse? Attends, mais on va te trouver ça. Il faut trouver. Mais Ouais, ouais. attends, Bah, du coup, je l'ai toujours dans ma chambre. Je l'utilise plus parce qu'on change de raquette. Allez, tu veux la garder peut-être. Je l'aime bien. Ah Et là en plus, elle là! a un côté où c'était le plus beau moment de ma carrière pour le moment, de gagner ce deuxième tour à Roland-Garros. Donc, Ça, c'est vrai. c'était en 2024. Exactement. Printemps 2024. Printemps 2024, ouais. Tu y étais aussi au printemps, là. Oui, Au printemps qui vient de se finir. C'est le Roland-Garros où Ousmane est venu présenter la Ligue des Champions? ouais. Et je suis deg parce que j'ai pas bien joué sur ce Roland-Garros. J'ai perdu au premier tour. Et j'ai pas pu rencontrer Ousmane. Et alors, ça aurait été vraiment exceptionnel de pouvoir discuter avec lui. Mais alors, cette saison-là, elles ont quel nom, tes raquettes? Alors, en ce moment, je tourne avec 4. Et donc, il y a Ashraf, Joao Neves, que j'adore. Il y a Lucas Chevalier. Je me suis dit une petite recrue et tout pour lui donner un peu de force. On Et s'entraide entre ta raquette et toi, on ouais, s'entraide. exactement. Et Ousmane, bien sûr. Ok. Voilà, là, c'est les 4 raquettes avec lesquelles je tourne en ce moment. Est-ce que tu sais, parce que c'est marrant cette image de toi, petite fille, avec les photos des joueurs Ouais. et voilà, je sais pas, des punaises sur le Exact, la pâte à fixe. la pâte la Ouais. pâte à fixe. Ah, j'adore. Tu sais où elles sont ces photos? Tu les as gardées quelque part? Non, je les ai pas gardées. T'as pas des cahiers? Tu sais, il y a parfois des Ouais, supporters qui ont des non. cahiers avec les places, les anciens tickets qu'on avait Ouais, non, en j'ai pas papier. gardé. J'ai pas collectionné, mais c'est vrai que c'était une super période. J'adorais. Voilà, et à chaque saison, il y avait une nouvelle équipe, donc je sais que j'imprimais mes nouveaux joueurs et que je les mettais au mur. Mais c'est trop mignon. Tu te faisais ton truc Panini à toi, à toi-même, quoi. Exactement, en version plus grande, mais ouais, c'est exactement Et en ça. fait, c'est quelque part, c'est un peu ce que tu continues à faire avec les raquettes. C'est-à-dire que tu continues à aimer avoir l'objet joueur Mais exactement, quelque part dans et ton quotidien, quoi. avant les raquettes, j'avais les peluches des joueurs et j'avais toujours Pastore dans mon sac de tennis. Et pareil, Oh, j'ai... Ravière. Ouais, Ravière, ouais, j'adore. Alors, justement, parlons de Ravière, parce que en épluchant ton compte Instagram, je suis remontée dans le temps Oui, et j'ai trouvé pas mal de photos de toi avec les joueurs, oui, avec certains joueurs. ouais, La première que j'ai trouvée, c'est avec Pastore. oui. Alors là, on est en 2013, je crois. Il venait de signer au PSG, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte de cette photo? Je vais la montrer parce que je les ai toutes. Je vais la montrer pour ceux qui nous regardent sur YouTube. D'ailleurs, je rappelle qu'on peut nous voir sur YouTube.
Voilà, là, tu es avec Pastore. Oui, je l'ai rencontré, j'allais dîner dans un hôtel à Versailles Ouais. et je ne sais pas pourquoi il était venu, mais je l'avais croisé dans les couloirs et j'étais la seule avec ma sœur. Donc, quand on l'a vu, on était comme des dingues. Donc, bien sûr, on lui a demandé une photo. Mais dans les couloirs du resto? Non, dans les couloirs de l'hôtel. Ah oui, de l'hôtel. Oui. Mais Je il a sais dû pas si je l'ai- halluciner parce que Bah à oui. l'époque, une fille, Bah, on était deux nanas. oui, en il a- 2013, il vient d'arriver. et Même, personne le connaît. Mais bien sûr. Exactement. Ouais, c'était fou et il était hyper sympa. évidemment, Bah, bien sûr. évidemment, bien Ouais. entendu. Mais tu sais, Guillaume Moirot qui était ici il y a 2 semaines, Ah, j'adore. il m'a dit, qui n'adore pas Guillaume Ouais. Moirot, il m'a dit que quand ils avaient appris dans l'équipe, parce qu'à l'époque il jouait au PSG, Oui. que Pastore allait signer pour 42 millions d'euros, dans l'équipe, ils se sont dit, c'est qui? Mais bien sûr. En fait, personne savait qui c'était Il en venait de France. Palerme? Ouais. Ouais. non, mais Personne dingue. savait qui c'était en France. Ouais. Ils se disaient, mais 42 millions d'euros, joueur le plus cher de l'histoire du championnat, hein, je crois, en Ouais, France. ah bah ouais, Et, bien sûr, à et l'époque. donc, ils l'ont vu arriver à l'entraînement en mode ok, bon, ça a l'air d'être un joueur à potentiel pour le coup. Et voilà, Pastore était entré dans nos vies. Ouais. Ça, c'est en 2013. Oui. Après, il y a pas mal d'autres photos de toi avec des joueurs. Et, Oui. bon, là, c'est avec Hanouna. Oui. Rien à voir. Non, rien à T'étais voir. quand même déjà au parc. Ouais, au parc, lui était en salon VIP, tribune officielle présidentielle, et nous on était bien sûr à côté avec ma sœur, mais à l'époque, ouais, on avait fait la petite photo avec Hanouna. Ta sœur, c'est Jennifer, c'est ça? Exactement. Ok, j'ai repéré les Ouais. arrobases, etc. Donc ça, c'est avec Hanouna. À ce moment-là, t'es pas encore dans le carré or. Non, je suis Non. très très loin du carré. Et là, tout à coup, alors là, je sais plus en quelle année on est. Tout à coup, photo avec Areola. Oui, C'est sur le terrain. ouais, sur le terrain. Qu'est-ce Ouais, qui s'est c'était passé? dingue. On avait le même agent, et, donc j'ai eu, ouais, ils avaient gagné le championnat, et j'avais pu aller sur la pelouse, c'était fou. Et donc là, j'avais bien sûr demandé la photo avec tout le monde. Et à ce moment-là, les joueurs, parce que sur ce jour-là, t'es en photo Avec Kylian. avec Kiki, Ouais. avec Kimpembe, Ouais, qui est passerelle. en mode Lamine Yamal au niveau des Ouais, cheveux ouais. d'ailleurs, Il avait qui est tenté un blond, truc. avec Thiago Ouais, Silva. chouchou aussi. Non mais il y a que des chouchous. Bah, il y a que des chouchous. Avec Cavani, Avec cheveux longs. Cavani. Ouais, Cavani. Ouais. Voilà. Là, c'est à nouveau avec Areola. Oui. Donc là, à ce moment-là, vu que vous avez le même agent, Areola et toi, Mhm. est-ce que les joueurs, quand ils prennent la photo avec toi, ils savent qui tu es? Est-ce qu'ils savent Non, que tu es non. joueur de tennis pro? Pas du tout. Pour eux, Non, tu es pas une du tout. lambda sur la pelouse. Mais oui, et en plus à l'époque, je crois que j'étais 500e mondiale, donc ils m'avaient pas du tout vue à la télé ou quoi que ce Pas de soit. Roland Garros encore. Non, pas de Roland Garros, non, rien. Je pense que mon agent avait dit juste à Alphonse, qui est toujours, parfois il m'envoie des petits messages pour me féliciter pour mes matchs, mais non, ils savent pas du tout qui je suis. Ils se disent, mais bon. En parlant de petits messages, après on va continuer parce qu'il y en a d'autres avec qui tu as pris des photos et voilà, hein, on sent la progression dans les rencontres au club, disons. Il y a quelqu'un qui commente tous tes messages sur Instagram avec des petits émoticônes feu, Ok. bravo et tout. C'est Michel Denisot. Ah ouais, Non, hyper mais gentil. c'est un Ouais, truc c'est de dingue. fou. Il est, Ouais. genre, à chaque fois que je Non, regardais un message là, je voyais un message de Michel Denisot en dessous, quoi. Il est au courant de tous mes résultats, et j'ai eu la Incroyable. chance de le rencontrer l'année dernière au Parc des Princes, et c'est une personne extraordinaire, hyper sympa, et qui connaît énormément le sport, le PSG Mm. et le tennis. Il suit nos résultats avec plusieurs joueurs de tennis, et c'est vrai qu'il commande tous mes posts, et dès que je gagne un match, il va m'envoyer un petit DM sur C'est Instagram. énorme. Ouais, Non, mais incroyable. Est-ce qu'il sait à quel point tu connais le PSG? Parce que Oui. quand tu as commencé à aimer le PSG, c'était lui le président du club. Ouais, mais alors moi, pas sur du ces tout. petites années où tu étais à 5-6 ans, voilà. Ouais, non, et je m'en rappelais même pas. Et quand je raconte cette histoire à mon papa, lui dis, ouais, je reçois des messages de Niso, il me suit et tout. Il dit, mais tu te What? rends compte quand même? Ouais. Enfin, c'est le président Ouais. du PSG, quoi. Ouais. Et donc, ouais, et c'était hyper sympa de le rencontrer en vrai. Et il a pu voir, je crois, que j'étais une malade du PSG. Ouais, bah forcément, il a forcément entendu déjà l'histoire des raquettes parce que quand on aime le Oui. PSG, tout le monde sait passer le mot. T'as Ouais, vu c'est vrai. Chloé Paquet à Roland Garros, t'as vu ce qu'elle a dit et tout. Ouais, tout c'est le vrai monde en que parlait. l'histoire des raquettes, Oui. ouais, tout le Même monde sur en Culture parle. PSG, il y a eu un article. Oui. Enfin voilà, ça a fait un peu le tour des trucs parce que c'est vrai que c'était.
quand on parlait, on sentait vraiment la connaisseuse, quoi. Oui. Pas voilà, le côté hype depuis 3-4 Non, ans. rien à voir. Ouais, Non, non, pas du tout. surtout pas. Non, surtout pas. Rien Faut à pas voir, dire. s'il vous plaît. Non, je déteste quand Non. les personnes disent ça. Bah non, mais non. Toi, c'est vraiment une histoire de Non, vie, je une suis une histoire de vraie. famille. Ouais, Ouais, je suis ouais, une vraie. ouais. C'est trop mignonne. Bon, alors ensuite, il y a d'autres photos comme ça. Et donc, tu te rapproches du carré VIP. Non, mais Ouais, je suis même montée. la regarde. Non, mais là, c'était fou. Alors voilà, là, pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est une photo de toi devant le grand logo Roland Garros qu'il y a là-bas à Roland Oui, Garros. Et tu poses avec un maillot du PSG ouais. qui est floqué paquet avec marqué 75. Ouais, Et là, c'est un cadeau du club. ouais. En fait, la direction de Roland Garros a été contactée par le PSG. Ouais. Donc, ils avaient entendu l'histoire de mes raquettes et que j'étais une fan. Et c'est juste avant mon 3e tour, je reçois un petit message du directeur, enfin de la com à Roland Garros, qui me dit voilà, on a été contacté pour le PSG, ils aimeraient te remettre un maillot. Est-ce que tu peux? Et moi, je jouais, allez, peut-être 4 heures après mon 3e tour. Et je lui dis, on veut pas te déranger. Ah non, mais pour le PSG, vous me dérangez pas du tout. Ah, mais pas du tout. C'est trop beau même. Ouais, non, mais c'était génial. Et c'est vrai que depuis, après ce Roland Garros, j'ai eu un peu plus de contact au PSG. Donc, c'est pour ça que je suis montée en grade et que maintenant, je peux accéder au carré. Et tu peux même amener dans le carré ta sœur et ton papa Ouais, exact. Ils sont vraiment hyper sympas. au PSG. Au PSG. Ils sont vraiment hyper sympas. Et dès que c'est. Je suis pas souvent là, donc en plus, c'est Bah oui. souvent la last minute. Et franchement, ils ont été extraordinaires depuis 1 an. C'est vrai que je peux accéder au carré et même, voilà, même aux tribunes. Et je remercie Julien Ménard, qui est directeur de la com au PSG et qui m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Ouais, qui s'occupe de la com de l'équipe première. Donc, Exactement. pour pouvoir interviewer les joueurs, il faut passer par Julien Ménard. Exactement. Et voilà. Et ça veut dire qu'ils sont très. Enfin, on l'a observé, tu l'as forcément observé aussi. Ils ont beaucoup évolué dans leur relation aux anciens joueurs, Oui. dans leur relation aux gens qui aiment le club. On sent qu'ils ont envie que la famille se sente bien, que tout le monde se sente bien accueilli. Et là, typiquement, tu vois, ce qu'ils font avec toi, Non, mais c'est c'est quand même génial. hyper classe, quoi. Non, mais c'est hyper sympa. Et c'est vrai qu'ils ont un peu changé parce que j'étais pas, par exemple, PSG Angers il y a allez, 3 semaines. Et au carré, il y avait tous les anciens joueurs qui étaient invités, Mevlut Erding, Jérôme Roten, Ludo Giuli. Hmm. Et c'est vrai que maintenant, ils essayent de vraiment créer un lien et on sent que c'est une vraie famille. Ouais. Et- Et les joueurs te le disent parce que, par exemple, tous ceux qui ont pu aller à Munich pour la finale Ouais. dans le fameux avion affrété par le club, Ouais. avec concert de Guillaume Haro dans la fan zone où ils étaient tous sur la scène. En fait, Génial. pour eux, c'est même c'est intergénérationnel. C'est pas forcément des joueurs qui ont joué ensemble, mais pour eux, c'est hyper fort, quoi. Ceux qui te racontent ça, ils sont trop heureux de ce lien avec le club. Ouais, et on sent que quand on a gagné la Ligue des Champions, mais c'était vraiment toutes les années qui avaient gagné tous les Ouais, joueurs, quoi. ouais, c'est vrai. Les anciens Mm. joueurs, ils étaient émus, on les voyait. Mm. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment super sympa ce qu'ils ont réussi à créer. T'étais où le soir de la finale, toi? Avec J'étais à qui? Dubaï. Ah J'étais ouais. ouais, alors après C'est ce là que Roland- tu vis d'ailleurs à Oui, Dubaï? exactement. Parce que tu as Ouais, une vécu pas partie. loin du Parc des Princes à un moment, non? Euh, j'ai un appartement juste à côté du Parc des Princes. Ouais, ouais. J'adore! C'est-à-dire que quand il y a du bazar autour du parc, tu l'entends par la fenêtre. Exactement. Et on a la chance aussi de s'entraîner au centre national d'entraînement qui est Porte d'Auteuil. Ah Donc c'est vrai ouais! que parfois on peut s'entraîner. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'entraînements où j'entendais les supporters parce qu'ils arrivent vraiment tôt. Ouais, Et ouais. moi je suis sur le court et de temps en temps et je suis comme une dingue. C'est trop bien. Et donc tu disais par rapport à Dubaï pour Ouais, la Dubaï, finale? donc pour la finale, avec 3 heures de décalage, c'était pas l'idéal, mais ouais, c'était un super moment. J'étais avec mon coach, qui est aussi fan du PSG, et c'était extraordinaire. Je me sentais un petit peu loin, j'aurais kiffé être à Munich, Ou à mais Paris? Parce qu'à Paris, c'était ou le à feu Paris. aussi. Ouais, Ouais, il m'avait invité pour assister au match au parc, et l'ambiance, tout le monde m'a dit que ouais. c'était exceptionnel. C'était fou. Ouais. C'était Toi, t'étais où? sur la pelouse du Oh parc, là, en bord fou. terrain, à commenter le match avec Fabrice Pancrate. Pour Trop bien. t'achever. En gros, nous, on était donc avec Miguel Derennes, qui est animateur radio, moi Ouais. et Fabrice Pancrate, on commentait le match en bord terrain. Et Bruno Salomon et Romain Bédou, qui est aussi journaliste chez nous, eux, ils étaient à Munich dans la tribune presse. Ouais. Et on était tous à l'antenne en même temps. Et donc, en fait, moi, j'avais un casque qui faisait que j'entendais Munich.
Et quand j'enlevais une oreille du casque, j'entendais le Le parc. parc. Et en fait, très vite, j'enlevais mon oreille de Munich parce que je gardais qu'une seule oreille. Et je disais à Bruno et à Romain qui étaient à Munich, je leur disais, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe ici en fait. Ouais, c'est ce J'ai que tout le encore des monde a dit. frissons. Ouais. Ah non, mais c'était une folie. Ouais. Je te jure, j'ai la chair de poule. C'était tout le parc était Ouais, transformé en exactement. virage Auteuil. Incroyable. Tout le monde était debout et tu vois, même le cortège avant, il y a eu un cortège immense qui a fait le tour du parc, mais à 16 h, quoi. Ouais, c'est Et tu entendais les chants, tu voyais des feux d'artifice dans la rue. On était déjà dans le parc à 16 h et il était vide à ce moment-là. Et on voyait les feux d'artifice qui passaient par-dessus, on entendait les chants. Enfin, franchement, c'était fou, quoi. On a vécu un moment exceptionnel avec Ouais. cette finale. Non, mais dingue. On s'en remet pas, hein, quelque Non, part. et moi je regarde encore plein de reportages, le Ouais, match, et j'ai les frissons à chaque fois. ouais, ouais, Et même un peu ouais. émue quand je revois Marquis. Enfin, c'était fou, quoi. Est-ce que, parce qu'on a tous eu cette impression un peu de magie sur ce match où on a l'impression qu'il marchait sur l'eau, Oui. est-ce que toi, dans ta pratique professionnelle du sport, tu as eu des moments comme ça? Le flow, on appelle ça le flow. Est-ce que Ouais, toi, être tu dans la l'utilises zone. En Voilà. fait, nous, ça va être être dans la zone, et on sait qu'on atteint ce niveau de performance, allez, peut-être 5% pendant la saison. C'est Donc, beaucoup déjà, 5%. ouais, Enfin, en fait, on essaye, on cherche parce que mm, c'est tellement agréable. Nous, au tennis, on va avoir des sensations où on peut pas rater une balle, on va pas faire une faute, on mm. va avoir l'impression de voler sur le terrain. Et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de ça, mais c'est pas le quotidien. C'est vraiment que 5% du temps. Et là, eux étaient dans la zone sur cette finale, Tous ensemble. tous. T'imagines Non, le mais kiff? dingue. Ouais, non, fou. C'est parce que toi, c'est Frédéric Verdier qui m'a dit ça, qui est un excellent Ouais, connaisseur du tennis, oui, que j'ai appelé pour préparer cette émission avant pour que tu il me parle un peu de toi. d'accord. Et lui, il m'a dit que tu étais une très bonne coéquipière en équipe aussi, Ouais, parce que tu avais un côté solaire, très facile d'accès, voilà, qui peut, qui aime être en groupe. oui. C'est vrai qu'on a un sport individuel, mais je pense, grâce aussi au PSG et cette passion que mon papa m'a Mm. transmise, bah, quand moi, l'équipe de France, être en groupe, mais c'était mon rêve. J'ai 2 sélections et j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans l'équipe, parce que j'ai l'impression voilà, d'entendre la Marseillaise. On est en Mm. groupe, on est souvent seul dans le tennis, et enfin moi, c'est vraiment un truc que j'adore, être en groupe, et je pense que c'est grâce au PSG que je peux ressentir ça. Tu as pas mal aussi joué en double, hein, et Oui, notamment avec des grands noms du tennis quand même, avec Lucas Pouille, Benoît ouais, Paire, oui. avec Richard Gasquet Richard, il y a pas récemment. longtemps, ouais. Voilà, ça doit être aussi énorme de faire ça. Ouais, c'est fou. Le double mix, c'est vraiment une épreuve particulière, et de partager ces moments avec des grands joueurs comme Richard le dernier tournoi en Italie cet été, c'était exceptionnel. Et alors, pour revenir sur cet instant où on se sent dans la zone, je sais pas, tu vois, quand on regarde les étoiles et que si on regarde directement l'étoile, on la voit pas, il faut Mhm. décaler un peu les yeux pour arriver à Oui. voir sa brillance. Est-ce que c'est un côté comme ça, ce moment où tu te sens dans le flow, où tout fonctionne? Est-ce qu'il faut pas trop y penser pour que ça arrive? Il faut surtout pas y penser. Voilà. Comme tomber amoureux, quoi. Si Non, si tu cherches exactement. quelqu'un, tu trouves Si pas. on attend Mm. de tomber dans cette zone, on n'y arrive jamais. Et on la cherche, et c'est souvent là où les problèmes arrivent, justement, Mm. où on va pas être dedans, on va moins se sentir. Non, c'est quelque chose qui arrive grâce à l'entraînement, bien sûr, mais qui arrive vraiment comme ça, où voilà, nous on dit toutes les planètes sont alignées, quoi. Oui, c'est vraiment l'impression qu'on a au PSG en ce moment, clairement. Ouais. Et pour reboucler avec ce qu'on disait tout au début de l'interview, évidemment, les mots qui entourent le quotidien du sportif sont super importants pour arriver à cet état-là. Si Exactement. tu as un coach qui je sais pas, qui te rabaisse, qui t'engueule, C'est etc., terrible. tu peux pas accéder à Non, ça. c'est impossible. Il faut vraiment que, oui, voilà, tout ce qui est autour de nous soit énormément dans le positif. Mm. Parce que, comme je l'ai dit, c'est assez rare de tomber dans ce moment-là, de ressentir ça. Donc, c'est vrai qu'il Mm. faut mettre toutes les chances de notre côté. Et pour ça, il faut être hyper positif. Et on a, je trouve, la sensation que dans le sport en général, ce qui se passe au PSG ces derniers temps, même dans les équipes rivales, même voilà, dans les autres championnats, les grands champions qui n'ont pas du tout de lien avec le PSG, Mhm. mais qui voient ce qui se passe, ont presque cette envie
de vivre ce truc parce que Ouais. c'est de voir à ce point-là un groupe qui marche sur l'eau, c'est quand même rarissime, quoi. Non, mais c'est fou. Et tous C'est les entraîneurs de toutes les équipes prennent en exemple ouais, le PSG. même Et on le même voit, hein. Hansi Flick hier, il disait: «Mais en Non, fait, mais fou. l'entraîneur du Barça, on est encore loin de leur Très niveau, loin, en il a fait». dit. Ce qui est alors Ouais. qu'on a joué avec 5 titulaires en Mmh. moins. Mmh. Mais on voit, hein, moi maintenant, je vois aussi l'équipe de France, un Didier Deschamps. J'ai l'impression qu'il veut avoir aussi un peu ce discours Ouais. comme Luis Enrique. Et tout le monde prend en exemple le PSG et veut Mmh. ressembler au PSG. Et on le voit, même au Real, ils couraient pas. Bon, bah, Mmh. ils se sont rendus compte que s'ils voulaient gagner une Ligue des Champions, bah, Surtout fallait courir. contre nous. Oui, Là, il allait exact. falloir un petit peu, Ouais, voilà. Mais bon, au Real, ils ont, celui qui portait notre jeu il y a pas si longtemps, mais qui en même temps, justement, plombait notre flot, ouais, c'est c'est clair. Kylian Mbappé et Oui. c'est un cas compliqué à gérer. Je sais pas, enfin, si toi, tu as vécu ça en équipe, en jouant à 2, voilà, mais une telle personnalité dans un C'est collectif, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer et surtout pour les coéquipiers. Euh, c'est pas facile. comment tu trouves ta place? Non, mais je sais vraiment pas comment ils ont fait Mmh. et je pense que bon, les résultats enfin, c'était sûr que ça allait coincer à un moment donné et on l'a vu à chaque fois, ça coinçait en demi, en finale. Mais c'est compliqué de jouer avec Mmh. un joueur aussi fort, avec un énorme ego. Maintenant, je trouve Mmh. que bon, il a du potentiel à ce niveau-là, mais ça devait être très compliqué et surtout à gérer aussi pour l'entraîneur. Ouais et on a vu un petit peu ce qu'on connaissait de ce point de vue-là, on l'a un petit peu vu hier soir chez Lamine Yamal Oui, qui complètement. brille de 1000 feux pendant le premier quart d'heure et en fait, au final, c'est stérile et ça sert pas vraiment l'équipe Et après, on l'a plus vu. et après il disparaît Il a et fait voilà. une action où Mmh. il fait sa roulette, mais Ah, il a après fait 2 derrière, roulettes quand même. oui, elle était belle son Un petit action. externe, il a Non, fait elle 2-3 était très trucs belle, pas mal, mais il m'a mais énervée. À chaque fois, il mmh. haranguait le public. Oui. Mais bon, tu peux le faire une fois quand Mmh. c'est peut-être allé la 60, 70e, tu as besoin. Mmh. Lui, c'était dès le début et il l'a Mmh. fait 2, 3 fois. J'ai pas trop compris. Et bien sûr, ces petites stories qu'il a vite supprimées, Ouais. Ouais, il apparemment. a dû se faire, un Oui, petit c'est pas peu très gronder par intelligent, le je club. pense. Bah non. Et ça motive, en plus, ils comprennent pas, mais ça motive l'adversaire. Mmh. Achraf, Nuno, ils ont vu ça, et bon, bah, ils n'avaient qu'une envie, c'est de le stopper. Et Nuno a fait un énorme travail hier. En fait, c'est la 2e fois qu'il est élu homme du match, alors qu'il vient de mettre, Lamine Yamal dans sa poche, comme on dit. Parce Exactement. que ça lui était déjà arrivé avec le Portugal et Oui, j'ai vu ça. voilà, Ouais, il avait ouais, déjà qu'il été homme était du homme match du match. et je pense que Lamine Yamal, il va le voir, dans ses terreurs nocturnes, C'est «Non, sûr. pas Nuno Mendes!» Ah ouais. Voilà et nous, c'est le contraire. Nous, c'est Oui. voilà, il brille Oui. comme tous nos joueurs. Bon, Chloé Paquet, ça donne quoi ta saison à venir là? Où est-ce Ma qu'on s- peut te voir? Déjà, est-ce qu'en France, on peut aller te voir Oui, jouer? il va y avoir 2 tournois, 2 gros tournois des WTA 125 en fin d'année, en début décembre et mi-décembre à Angers et à Limoges. Donc si on a peu de tournois en France, voilà, c'est sûr qu'on C'est a pas Roland très Garros. loin de Paris, Angers. Non, Angers, faisable. franchement, ça peut se faire. Ouais. Donc, si vous voulez passer un petit week-end à Angers et s'il peut y avoir quelques ultras, moi, c'est mon rêve. J'ai déjà pensé à Oh, mais ça, Roland. attends, j'ai oublié de te parler d'un truc super important. T'as des ultras, Chloé. J'ai fait un petit son en me basant sur une vidéo que t'as postée sur Instagram. Ok. Il s'appelle La Tribune Bleue. Ah oui. Bah attends, mais c'est des mes ultras. Bah Ah oui. bah, c'est exactement ça. Bien Et sûr. moi, j'adore. Mais c'est incroyable, on va les écouter. Tu chantes avec eux là. Oui. Voilà, ils sont à fond. Oui. Mais des vrais ultras. C'est énorme. Et moi, c'est un truc que j'adore. Et j'avais eu cette idée il y a 3, 4 ans. J'étais en qualif à Roland-Garros et je me suis dit, pourquoi j'appellerais pas les vrais ultras pour qu'ils viennent, aller peut-être, bon, au tennis, pas 500, mais allez, 20 et qu'ils fassent un peu de bruit. Et j'avais pas osé. Mais maintenant, T'avais voilà. pas osé? Non, j'avais pas osé. Je me suis dit, ah, Roland-Garros quand même. Et maintenant, il oui. y a ce groupe de supporters, Tribune Bleue, qui sont ouais, des ultras et c'est génial. C'est incroyable. Mais ils viennent d'où en fait? Enfin, tu les Mais ils viennent connais? de- C'est des Non, amis? Je les ai rencontrés à Roland pour la première fois. C'est un groupe de personnes, mais ils sont amis. Mais maintenant, ça vient de toute la France et ils se réunissent avec le maillot Tribune Bleue et ils viennent soutenir Incroyable. les Français sur les différents tournois en France. Et même maintenant, ils voyagent. Ils étaient à New York. Donc, non, C'est- on a vraiment de la chance. C'est génial. En tout cas, ce qui est, je ne, évidemment, bien entendu, ne peux pas m'avancer sur le fait que des ultras viennent te voir en tournoi, mais par contre,
Je suis sûre à 100 000% que si tu veux aller à Auteuil pour un match, ils t'accueilleront les bras ouverts parce Mon qu'ils sont rêve. juste adorables. Ouais. Bah, Il faut que ça se fasse. bien sûr, Cette année, avec Jennifer, voilà. voilà, vous y allez toutes les deux, Ouais, trop bien. ou avec ton père. Et Ah ouais, ouais. ton père, t'imagines, ça lui rappellerait des souvenirs de fou. De Quoi. fou. Non, mais j'ai trop envie de faire ça. Mais c'est vraiment faisable. Hein. Même en dehors d'une invitation par les ultras, tu peux sur Ticket Place acheter Mais ça, des c'est places sûr en que virage. Quoi. ouais, c'est sûr Tu que je vois vais le faire parce que c'est vraiment quelque chose dont je rêve. Ce serait beau. Franchement, si tu le fais, envoie-moi une Bah, photo, bien sûr, un bien sûr. truc, Bah, de un, toute tu façon, je vais vois. poster aussi Bah oui, parce bien que sûr. dès que je passe un moment Bah au oui, parc, j'adore. Dès que je rentre évidemment. dans le stade, ça me fait toujours des frissons quoi qu'il arrive. Et en fait, quand tu arrives de Chine, de Corée du Sud, ou je Oui, sais pas d'où, de l'autre bout du monde, et que tu réatterris à Paris et que tu te retrouves je au pense qu'à parc. ça. Ah, tu penses qu'à ça? Non, mais c'est-à-dire que je vais regarder Tu mon m'as dit ça avec calendrier. une dalle. Ouais. Je pense qu'à ça. Non, mais moi, je pense au PSG tous les jours et je regarde le calendrier, je vois par rapport à mes tournois ce qui est possible de faire. Et là, c'est compliqué en Chine pour suivre les matchs, mais bien sûr. À cause des horaires. Et ouais, Ouais. ça fait 2 heures du matin, 3 heures du Mm. matin. Et là, mon coach m'avait interdit sur un match de me réveiller parce que je m'étais remise du décalage horaire et je dis, Mm. si tu regardes le match à 3 heures, et donc je le mets en replay, je coupe tout, que personne me dise le résultat et je regarde le matin. Et tu sais que dans quasiment tous les endroits où tu vas, il y a des fan clubs du PSG aussi. Oui, Hein. c'est vrai que Si j'ai tu jamais sais pas, fait de tu vois, contacter ou ouais, c'est vrai. tu pourrais les Mais contacter. maintenant on est partout. Ouais, c'est clair. Surtout que souvent, il y a des Parisiens de naissance ou Ouais. voilà, de culture parisienne qui commencent les fan clubs là-bas et après Ouais. ils sont suivis par d'autres. Mais il y a souvent des vrais Parisiens aussi dans les fan clubs. Ouais, en plus Pas tout on le peut temps, créer et ils peuvent venir après sur les tournois de tennis et ça peut être super mais cool quoi. carrément. Ouais, Attends, c'est sûr mais qu'il y a un truc à faire. idée de génie. Ouais, il y a un truc à faire. Attends, j'ai des numbers si tu veux. Ouais, bah, Dans je le prends. monde entier. Je prends. C'est énorme. Bon, merci Chloé, c'était génial de Merci t'avoir beaucoup. avec nous. Si tu retrouves une photo de toi avec ta boîte de photos Ah des joueurs ouais, dans ta cave, ouais, il faut que je retrouve non mais ça. ce serait énorme. Ouais. Franchement, enfin, non mais tout le monde n'a pas une histoire comme ça avec le PSG quand même. Ouais, c'est vrai. Même chez les garçons, hein. Enfin, tu vois, Ah bah ouais, mais moi c'est là, c'est vraiment l'histoire d'amour de exactement. toujours, quoi. Ouais, de toujours et qui continue et qui est extraordinaire. Voilà. J'attends qu'une chose maintenant, c'est que tu viennes à Roland-Garros ce printemps. C'est Oui. possible? Oui, Il faut quoi pour que ça marche? il faut bien jouer. Ok. Il Ça, va falloir- c'est possible ou pas? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Non, vraiment, c'est l'objectif à chaque fois, Roland-Garros, tous les ans. Donc, l'année 2026 va être vraiment importante pour moi. Je veux vraiment revenir dans les 100 meilleures joueuses du monde. Donc, Ça a toujours été t'as réussi une fois. Hein. ouais, exactement. Et J'ai c'est réussi. ton hein. objectif. Oui, parce Le qu'au top 100. tennis, ouais, exactement. Le top 100, c'est vraiment là où on joue les gros tournois. Et moi, ce que j'aime, c'est jouer sur des gros cours avec une grosse ambiance. Donc, pour ça, il faut être dans les 100 meilleures joueuses du monde. Parce que tu as été élevé au Parc des Princes, donc l'ambiance, ça te fait pas peur. Non. Et moi, Mm. j'aime jouer devant du monde. J'aime jouer quand il y a des gens qui crient, même qui sont Mm. contre moi. Il n'y a aucun souci. Mais Ah ouais ouais, je sens que ça te donne une énergie voilà, qui décuple. Et vraiment, c'est là où je vais chercher mon meilleur niveau. Bah, on attend Roland-Garros avec impatience. Ben Avant oui. ça, il y a donc Angers et Limoges Exactement, aux en alentours décembre. de décembre. Voilà. Ouais, exactement. 1er décembre pour Angers et le 9 décembre pour Limoges. Et bah, écoute, merci beaucoup d'être Merci à venu vous. nous voir. C'était hyper cool. Et on te souhaite vraiment tout le meilleur, déjà en Chine, et puis pour toute la suite de la C'est saison. gentil, Ça va merci être beaucoup. cool. Et allez Allez. Paris. Ouais, évidemment, c'est la base. Allez, Paris, on continue à rouler sur tout le monde. Et donc, la semaine prochaine, on est avec Romain Mabille. Il y a pas mal de trucs. Ça va être cool. Ah ouais, ça va être trop bien. Ouais. On va pouvoir se parler de plein de trucs. Ça va être vraiment, vraiment très cool. On rappelle quand même qu'il y a 1 an et, allez, 3 mois, les Ultras étaient en grève totale. Ouais, c'est vrai. Et ils avaient sorti voilà, des communiqués en disant jeu infâme, Ouais, que c'était compliqué. ouais, Il y a eu politique l'histoire sportive aussi catastrophique. avec Kylian, le barbecue. Ah, le barboc. On Ouais. va en parler Mais évidemment ouais, bien avec sûr. Romain. On veut savoir les petits coulisses. Là. Voilà, Vas-y, il faut qu'on revienne sur ce fameux barboc. Il y a plein d'autres sujets, plein de sujets hyper cool, plein de sujets qui sont compliqués, sur lesquels ils ont pu être attaqués et sur Mhm. lesquels peut-être il a envie de s'expliquer. En tout cas, voilà, ça va être intéressant. Ouais, top. Salut tout le monde.